Et c'est l'heure, comme tous les vendredis, de retrouver Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Simone. Merci d'être avec nous comme chaque vendredi. Alors on parle avec vous d'une enquête conjointe, notamment du Der Spiegel et de Mediapart, qui a révélé comment le régime iranien utilise des criminels en Europe pour mener des attaques terroristes contre les Juifs. Oui, effectivement, Evma, c'est une enquête, je pense, extrêmement importante et très intéressante. On apprend, par exemple, qu'un Israélien qui vivait en France a été averti par les services français qu'il était la cible d'une cellule terroriste iranienne, en tout cas donnée par les Iraniens. Les autorités françaises lui ont recommandé de quitter la France et de changer régulièrement de domicile pour éviter d'être repéré. Ce n'est pas seulement lui qui était visé, il y a aussi des gens autour de lui. Et la cellule prévoyait également d'attaquer des appartements, des entreprises israéliennes, notamment dans le sud de la France. Donc voilà, c'est ça qui a été révélé. C'est extrêmement intéressant et important parce que c'est quelque chose finalement qui confirme ce que nous savons en réalité depuis très longtemps, que le régime iranien s'attaque donc à des cibles juives et israéliennes un peu partout dans le monde et notamment en Europe. Et oui, justement, est-ce que cette menace s'étendait aussi à l'Allemagne? Parce qu'évidemment, en écho, on a ce qui s'est passé devant le consulat d'Israël à Munich, même si on n'est pas sûr qu'il y ait un lien direct. Mais évidemment, tout de suite, c'est ce qui revient à l'esprit, puisque ça s'est passé là, cette semaine. Vous avez raison, vous avez raison. Oui, on ne sait pas s'il y a un lien. C'était un citoyen, pour le coup, autrichien, de 18 ans. Mais en tout cas, on sait que, de toute manière que l'Allemagne fait face à la menace iranienne terroriste, donc un terrorisme d'État, depuis longtemps. Et donc, la même cellule visait effectivement à assassiner des personnalités juive, notamment à Berlin, à Munich. Un criminel d'origine algérienne est venu, a été recruté pour effectuer des voyages en Allemagne, à collecter des informations, à regarder les immeubles. Il a pris des photos, des vidéos des bâtiments où vivaient, où travaillaient ces cibles. Donc notamment en avril 2023. Donc il avait passé, voilà, c'est des réseaux criminels sur lesquels, en réalité, le régime iranien s'appuie, avec pour objectif de tuer, cibler des Juifs et des Israéliens européens. Finalement, ici, on a l'impression que rien n'est réellement nouveau, que évidemment, ça fait appel à nos souvenirs et même des souvenirs récents. Oui, vous avez raison, et je pense que c'est ça qui est très important de rappeler. Cela n'a pas fait énormément de bruit en France à ce moment-là, mais en novembre 2022, un germano-iranien avait essayé d'attaquer une synagogue dans une petite ville en Allemagne qui s'appelle Bochum. Il a été arrêté. Il travaillait pour le régime iranien et notamment avait été recruté par un autre germano-iranien qui était le chef des Hells Angels, qui ensuite s'était enfui en Iran. Et donc, il y a eu surtout, ce qui est très important, la justice allemande a décidé, a agi et a condamné, a dit que l'État iranien, et notamment le corps des gardiens de la Révolution, était responsable de cette attaque-là. Ça, je pense, cela soulève des questions extrêmement importantes. Est-ce qu'on laisse l'État, le régime iranien, des mollahs, agir sans aucune impunité, en réalité, ici en Europe, contre des citoyens européens, en réalité? Bien sûr, et puis évidemment, la crainte, c'est de voir ce type d'attaque se multiplier, Simone.
Ouais, vous avez raison. Mais encore une fois, ça dépend beaucoup des actions de l'Europe, de la faiblesse de l'Europe. Nous, en tant qu'AGC et plein d'autres organisations demandent depuis des années, y compris par ailleurs des opposants iraniens. Rappelons aussi qu'il y avait une attaque qui était en Oui, 2018, qui était censée avoir lieu en France, hein, cette fois-ci à Villepinte, ici, contre des opposants aussi, des Américains, des citoyens américains. Et en fait, la question est effectivement celle de l'immunité, l'impunité. Ça fait des années que nous demandons que le corps des gardiens de la Révolution soit listé comme une organisation terroriste. C'est ce qu'elle est. mhm. Ça fait des années que la France, que l'Allemagne, que l'Occident dit que effectivement sa priorité c'est de lutter contre le terrorisme, c'est de lutter contre l'antisémitisme, mais en même temps rien n'est vraiment fait. Il y a des arguments pseudo-juridiques qui sont donnés en disant qu'on peut pas vraiment parce qu'il faut d'abord avoir une décision de justice en Europe. Nous avons une décision de justice en Europe qui a été prise en Allemagne et notamment avec ce cas à Bochum. Et donc, il est maintenant très clair, l'Europe doit agir et doit envoyer un signal extrêmement clair Et au si, régime iranien que ce n'est pas acceptable. et si l'Europe n'agit pas, ne prend pas de sanctions, qu'est-ce que ça dit? Bah, ça dit toute la faiblesse et ça dit effectivement que l'Europe ne protège pas ses citoyens européens, que en réalité le terrorisme d'État est permis. Et pour des raisons diplomatiques, géopolitiques, etc., elle laisse faire. Et comme, encore une fois, avec tout autocrate, la faiblesse ne paye jamais. Elle n'a pas payé avec les Russes, elle ne paye pas avec le Hamas et elle ne pèse pas avec le régime iranien. La seule et unique manière de les faire plier et d'arrêter, c'est la force est à envoyer un message très clair qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Et c'est quoi la force pour un régime qui pratique le terrorisme d'État comme l'Iran, hein, cette enquête de Mediapart le prouve, s'il y avait besoin de le faire. Est-ce que des sanctions, ça a été jusqu'ici efficace? Écoutez, en tout cas en Europe, on l'a pas essayé. Le corps des gardiens de la Révolution n'est pas sur la liste des organisations terroristes. Le corps des gardiens de la Révolution donne et finance par ailleurs aussi les armes qui sont fournies à la Russie pour tuer de nouveau des citoyens européens, des Ukrainiens. La maximum force, effectivement, de Trump, on peut avoir des questions, est-ce que ça a marché ou est-ce que ça n'a pas marché, mais ce qui est certain, c'est qu'en 2000, ce qui a amené en tout cas sur une question parallèle, hein, sur la question nucléaire, ce qui a amené à un moment les Iraniens à la table des négociations, c'était les sanctions et c'était une position commune de l'Union européenne et des Américains de dire nous vous laissons pas faire. Et donc effectivement, c'est ce que demandent tous les démocrates, ce que demandent aussi notamment les opposants iraniens, c'est de envoyer une position claire et notamment à travers des sanctions. Simone Rodan-Benzaken, cette question de l'Iran, on en parle depuis des années hein, avec le dossier nucléaire. Il y a eu une période en Europe où il y a eu un dialogue là-dessus. Puis après est arrivé le mandat de Donald Trump aux États-Unis. Il a décidé de rompre tout dialogue. Si on se fixe sur ce qui est dit en Israël, hein, parce qu'il faut le préciser quand même, Israël, c'est la première cible de l'Iran au niveau de la planète. Si on se fixe sur ce qui est dit en Israël, bah, c'est un peu comme actuellement avec la situation sur les otages, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui disent oui, c'était bien de rompre les relations avec l'Iran, et d'autres qui disent ben non, c'était pas bien parce que du coup, ça a diminué les moyens de contrôle sur l'expansion nucléaire iranienne. On ne sait plus. La réalité, c'est que vous avez raison, c'est une question complexe. Le problème, c'est qu'on est passé d'un extrême à un autre. Effectivement, nous avons eu le JCPOA, donc l'accord sur le nucléaire, qui avait des vrais problèmes, hein, soyons extrêmement clairs, et ensuite une position exactement à l'opposé de Donald Trump. Je pense qu'il faut un mélange des deux, c'est-à-dire il faut une fermeté absolue. Il faut envoyer un message extrêmement clair aux Iraniens que des lignes rouges ne peuvent pas être franchies, et en même temps,
avoir la possibilité de négocier, de continuer à négocier à n'importe quel moment. Mais en réalité, c'est uniquement à travers la fermeté et la force que les autocrates réagissent. Encore une fois, c'est exactement la même chose avec les Russes. C'est si on tient tête aux Russes, si ils ressentent une vraie menace, c'est là où éventuellement ils vont revenir à la table de négociation. Et avec les Iraniens, c'est exactement ce qui a marché dans le passé. En tout cas, c'est pas la faiblesse qui marche et qui marchera. Merci beaucoup Simone Rodan-Benzaken, directrice générale de l'AGC Europe, l'American Jewish Committee. Et puis Shabbat Shalom à vous. Merci. Shabbat Shalom.